Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Auguerre de réussir dans le cinéma.com. Je fais très vite cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de la difficulté d'écrire un scénario et de surtout se concentrer sur son histoire pour écrire le synopsis, le traitement, il y a plusieurs étapes évidemment, synopsis, un synopsis détaillé, toute l'histoire qui est charpentée. Ça va vous permettre d'écrire plus facilement, évidemment. Ensuite, il y a le traitement, le séquencier et la version non dialoguée du scénario. Okay. Puis ensuite, la toute dernière version, la version dialoguée. Tout ça, ce sont des étapes importantes pendant lesquelles il faut être concentré, totalement dans son histoire, dans son univers fictionnel. Et la difficulté, vous avez probablement déjà ressenti ça, et si vous êtes comme moi, il arrive parfois qu'on a des soucis. On a des soucis privés, personnels, on est chez soi, si vous travaillez comme moi depuis chez vous, à votre domicile, vous savez ce que c'est. C'est difficile de quitter, d'aller retourner dans le monde réel, et de dire, voilà, j'ai une facture à payer, je dois faire attention à ça, à ça, à ça, et puis revenir dans son histoire et de nouveau se reconcentrer, se remettre dedans. Quand on a des soucis de facture, de choses comme ça, c'est très compliqué, d'accord? Et le problème, c'est que si vous écrivez régulièrement de chez vous, eh bien vous arrivez à un point où vous n'arrivez même plus à vous concentrer, à prendre le temps d'être totalement dans votre histoire, parce que forcément, vous êtes chez vous, donc vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de penser à vos problèmes personnels, problèmes professionnels aussi éventuellement, si vous en avez, mais surtout les factures. Ça vous fait penser, tiens, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça. Il y a toujours des éléments extérieurs à votre domicile, et je sais très bien, parce que moi j'ai connu ça aussi, qui vous empêchent de vous concentrer. Ça vous freine énormément, ça vous fait perdre un temps incroyable, et de l'énergie aussi. Parce que du coup, pour se débarrasser de ce souci-là, on se dit, tiens, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça. Et si vous ne pouvez pas payer la facture tout de suite, eh bien c'est une facture qui va traîner, et donc le souci dans votre esprit va traîner aussi. J'ai remarqué que c'était, je l'ai remarqué pour moi aussi, donc voilà, je vous propose d'en prendre bonne note pour vous-même, parce que c'est peut-être votre cas aussi, peut-être que vous vous en rendez pas compte. C'est lié tout simplement au lieu de travail, au lieu dans lequel vous vous installez devant votre PC pour écrire votre scénario. Dans ces cas-là, moi j'ai trouvé un truc, il y a un truc qui me convient très bien, c'est de me dépayser une bonne fois. C'est de quitter mon domicile, d'aller quelque part, enfin ailleurs, aller en campagne où il y a moins de bruit, on entend moins la circulation, peut-être moins les voisins, si vous avez des voisins un peu bruyants, etc. Vous savez ce que c'est. L'idéal, c'est de se retirer dans un endroit comme celui-ci, avec la nature comme compagnie, au bord d'une piscine, où vous avez une super terrasse et tout ça, où on vous sert à manger, etc. Vous n'avez aucun souci de « il faut que je me fasse à manger, il faut que j'aille faire les courses, il faut ceci, cela ». Non, vous êtes là et vous êtes dans ce lieu-là, magnifique, et vous vous concentrez sur votre histoire. Vous écrivez votre scénario, tout simplement, et vous n'avez que ça à penser. Est-ce que ça ne serait pas formidable ? C'est formidable d'être dans un lieu comme ça, dépaysant, qui détend. Et alors, au bout de plusieurs heures, je vous assure que vous arrivez à vous reconcentrer sur votre scénario. Et en plus, vous allez avoir des idées, vous allez fourmiller d'idées pour améliorer votre scénario, le développer, et enfin franchir les différentes étapes d'écriture. Le traitement, le séquencier, le non dialogué, enfin la version scénario non dialogué, et ensuite le dialogué. Vous allez avancer beaucoup plus vite et plus sereinement parce que vous serez dans un cadre qui est reposant. Donc voilà, pensez bien à ça. Moi j'envisage de lancer ce type d'offre, de proposition pour faire proposer une formule de style résidence d'écriture. Je peux recevoir dans ce lieu-là jusqu'à 8-10 personnes sans problème, où on serait tous... c'est le genre de choses que l'on ferait, surtout en été, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, parce que c'est plus agréable d'être près de la piscine, dans le jardin,
ou alors sur la terrasse, autour de la table, la table sur la terrasse avec un petit verre ou un petit café, hein, ou un petit verre de limonade, un truc comme ça. Mais en tout cas, vous installez ici, ou alors là-bas. Il y a des bancs, il y a des petits canapés de jardin, de jardinage. Vous venez avec votre PC, vous ouvrez votre fichier texte et vous notez vos idées pour votre scénario. Et il y a une connexion Internet aussi. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez ouvrir Celtix, il n'y a aucun problème. Vous voulez écrire avec Celtix ou avec n'importe quel autre logiciel que vous utilisez pour écrire votre scénario, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire votre scénario comme vous le feriez chez vous, mais dans un cadre beaucoup plus reposant que peut-être votre environnement à vous. En tout cas, moi, c'était le cas. Moi, je vis dans un endroit, enfin, dans un petit appartement où mes papiers, bon, j'ai pas 36 000 pièces, hein, donc mon bureau, grosso modo, le bureau, il est dans le salon, dans la salle à manger, quoi. Donc mes factures qui sont là, il suffit que je jette un œil, ça me fait sortir de mon histoire, ça me fait penser au problème de payer les factures. Je sais à quel point c'est éprouvant et ça consomme de l'énergie, c'est certain. Donc, moi, ce qui me convient, et ça convient pour pas mal de scénaristes avec qui j'ai parlé de ce genre de problème, se dépayser une bonne fois, partir loin de chez soi, ça fait du bien. Vous pouvez aller dans le fin fond des Ardennes, ou alors trouver un endroit au bord de la plage, à la mer du Nord par exemple, pour profiter du soleil. Ce qu'il faut, c'est un endroit dépaysant et qui incite à la rêverie. Laissez vagabonder votre esprit et je vous assure, des bonnes idées, vous allez en trouver, quoi. Donc, celui-là, c'est l'accès à celui-là que je vous propose. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui peut vous intéresser, parce que franchement, j'ai vraiment envie de mettre ça sur pied. Et si ça vous intéresse et que vous êtes assez nombreux à manifester l'envie de participer à cette résidence d'écriture, vous vous réunissez tous. Il ne s'agit pas d'un cours, hein, ok, c'est pas une formation. Je suis pas là pour vous donner des leçons, etc. Ça s'adresse à des scénaristes qui ont un projet à boucler, mais qui ont du mal à se concentrer dans leur environnement habituel, par exemple leur petit appart, leur studio, tout simplement, ou alors même si vous arrivez à vous concentrer chez vous, c'est pour surtout vous dépayser et de changer d'air. Ça fait du bien déjà. On peut se croire en vacances, mais je sais que l'écriture de scénario, elle ne se fait bien et dans la qualité que lorsqu'on est vraiment détendu, et ce cadre-là va vous permettre d'être détendu tous les jours, et ça vous permettra d'avancer dans l'écriture de votre scénario. Voilà, donc c'est ce que je vous propose. Mettez-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, et alors on verra les aspects pratiques. J'organiserai, je ferai d'autres vidéos qui vous expliqueront comment ça va se passer. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Comment ça va se programmer, pour qui, combien de personnes. Je vous ai un petit peu briefé là-dessus. Une dizaine de personnes, c'est bon. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est le genre de choses qui pourrait vous intéresser? Voilà. Mettez-moi ça dans vos commentaires et on avisera pour les détails pratiques par la suite, après. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc je vous rappelle, c'est pour les scénaristes qui veulent se changer les idées, se dépayser, pour mieux se concentrer sur leur travail d'écriture. Vous devez être absolument accompagné, équipé en PC portable, etc. Venez avec vos dossiers, avec vos disques durs externes, vous avez sauvegardé toutes vos données pour votre scénario. Ça, vous êtes entièrement responsable de votre travail à vous, d'accord? Donc vous allez écrire. C'est un lieu, un cadre pour écrire. C'est pas pour apprendre à écrire, ça s'adresse vraiment à des scénaristes chevronnés, ou alors à des acteurs ou actrices qui ont envie de développer des projets. Parfois chez soi et dans le contexte familial, il y a les enfants qui font du bruit, il y a un tas de contraintes et il faut penser à faire manger à tout le monde et tout. Et finalement, on se retrouve avec un temps assez réduit à consacrer à son histoire. Dépaysez-vous, changez d'air, éloignez-vous de tout cet environnement-là qui vous empêche de travailler sur votre scénario et venez me rejoindre à la campagne. Je vous dirai où ça se trouve, je vous donnerai l'adresse, etc. Et vous pourrez venir pour vous concentrer sur votre travail. Donc, vous êtes acteur et vous avez un projet que vous avez envie d'écrire, c'est pour vous.
scénariste et vous devez boucler, par exemple, l'écriture de plusieurs épisodes d'une série, par exemple, ou d'un scénario court-métrage, long-métrage, fiction, etc., ou si vous avez un scénario de documentaire, voilà, à partir du moment où ça nécessite de l'écriture, eh bien, cette proposition, elle est faite pour vous. Allez-y, mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que ça peut vous intéresser? Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires sous cette vidéo. Ciao!